J'espère que tu vas bien et aujourd'hui c'est un plaisir pour moi de te retrouver sur la chaîne La Femme Restaurée. Alors aujourd'hui nous allons parler de quoi? De la bénédiction. Tu veux la bénédiction, mais est-ce que tu es prêt ou prête à la recevoir? Et des fois le Seigneur ne permet pas qu'on acquiert certaines bénédictions, non pas parce qu'il nous aime pas, au contraire parce qu'il nous aime et il veut nous préserver de certaines choses. Parce que, vous savez, quand nous obtenons certaines bénédictions et nous ne sommes pas prêts, nous n'avons pas encore la maturité pour la gérer, ben nous allons des fois nous détruire nous-mêmes avec cette propre bénédiction. Imaginons, prenons l'exemple d'une femme qui souhaite se marier, qui souhaite avoir une vie de famille et des enfants. Mais imaginons qu'elle a encore des problèmes de caractère, de colère, de possessivité. Elle n'a pas traité encore avec son passé. Elle n'est pas guérie à l'intérieur d'elle-même de ses blessures. Elle a encore certaines faiblesses, mais elle va détruire cette relation de elle-même. Et d'où l'important d'être prêt pour acquérir la bénédiction que Dieu a pour nous. Et vous savez quoi? Avant d'acquérir ces bénédictions, le Seigneur va nous faire passer par plusieurs épreuves, par des tests, par des brisements, des temps de désert. Et c'est vrai que durant quelques mois, j'ai vécu cette période de désert, de brisement, mais qui est nécessaire pour aller plus loin, pour passer à un autre niveau avec le Seigneur. Et vous savez, plus vous allez résister, plus vous allez rester longtemps dans le désert. Et pendant ce temps de désert, de brisement, un moment, je disais, Seigneur, je suis fatiguée, j'en peux plus. Parce que vous avez l'impression que vous avancez, et plus vous avancez, vous avez quelque chose qui vous tire, qui vous ramène en arrière. Vous foncez, vous entreprenez des choses et vous avez l'impression qu'il y a un mur qui est en face de vous. Et au bout d'un moment, j'ai dit au Seigneur, écoute, bon, c'est bon, je suis fatiguée de me battre contre moi-même, je lâche prise, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Et c'est là que le Seigneur a commencé à me parler par rapport à certaines choses encore qui perduraient dans ma vie. Parce que c'est vrai, quand je suis venue à Christ, le Seigneur, il m'a dépouillé de pas mal de choses, de toutes mes relations, de toutes mes fréquentations, que je pensais être bonnes pour moi, mais finalement qui m'apportaient pas de bonnes choses, ou bien qui m'éloignaient de Dieu. Mais quand le Seigneur, il fait le nettoyage autour de vous, il enlève certaines choses qui ne vous correspondent pas. Et avant de faire rentrer les bonnes choses, les choses saines dans votre vie, il doit faire aussi le nettoyage intérieur de vous. Et je disais au Seigneur, oui, j'aimerais avoir de nouvelles relations amicales, etc., de nouveaux contacts. Mais le Seigneur me faisait comprendre, ok, tu vas avoir de nouvelles relations, des amitiés saines, pas des amitiés toxique, mais trop aussi. D'abord, tu dois être aussi une bonne personne. Parce que si il n'avait pas travaillé en moi certaines blessures encore qui restaient du passé, certaines trahisons, ben j'allais développer des comportements liés à mon passé. Par la peur d'être trahi, par la peur d'être blessée, j'allais être méfiante, j'aurais eu du mal à faire confiance, etc. Et voilà, donc avant de nous donner des choses, nous devons aussi savoir les gérer et savoir aussi chérir ce que le Seigneur va nous donner. Mais de ne pas être la personne qui va briser et détruire ce que le Seigneur nous a donné parce que on n'avait pas traité avec certaines blessures, on n'avait pas traité avec faiblesse. Et vous savez, des fois, il faut vous retrouver dans des situations où vous êtes plus bas que terre et vous allez voir que non, il y a des choses encore qui ne vont pas. Des fois, tant que nous sommes là, toutes les choses vont bien, où nous sommes dans notre confort, nous sommes bien, on ne peut pas voir ce qui est au fond de nous-mêmes.
Et des fois, le Seigneur va permettre que nous descendons au plus bas pour faire une vraie rencontre avec la personne, le vrai nous en fait. Et dans ce temps de désert, quand il m'a montré des choses, j'ai dit, non, ne me dis pas, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Moi, j'ai encore de la colère, j'ai encore de l'amertume et tout, etc. Je ne comprends pas. Et des fois, il va permettre que certaines personnes de votre entourage vous fassent des choses. Il va les utiliser pour travailler votre cœur. Et pour travailler aussi les choses qui ne vont pas. Et je voyais qu'il y avait des choses qui se répétaient, et il faut savoir que quand le Seigneur permet qu'une chose se répète, c'est qu'il veut vous apprendre quelque chose. Et tant que vous n'avez pas compris pourquoi cette situation revient sans cesse, vous n'allez pas pouvoir passer à autre chose. Et des fois, c'est difficile, des fois, c'est douloureux. Nous devons nous abaisser, nous devons nous humilier. Mais cela est vraiment nécessaire. Et donc, du coup, il a permis encore que cette situation revienne, notamment dans les relations. Et il m'a confrontée à, on va dire, à la gestion des conflits, parce que moi, j'étais quelqu'un de base, j'aime pas les conflits, je fuis les conflits, etc. Et des fois, quand il y a peut-être des personnes qui vont peut-être pas forcément partager les mêmes opinions que vous, elles vont peut-être arriver, elles vont vous dire des choses, et comment dire, elles vont vous dire des choses pas d'une manière que avec des pincettes, et du coup ça va vous faire réagir par rapport à ça. Et quand je me suis retrouvée dans cette situation, c'était encore un test où le Seigneur voulait voir, est-ce que dans cette situation, tu vas réagir avec tes émotions, tu vas t'emporter, tu vas t'énerver, ou est-ce que tu auras les fruits de l'esprit? Et c'est là le Seigneur pourra dire, bon, cette fois-ci, le test est revenu, tu as réussi le test, nous pouvons passer à l'étape suivante et je pourrais faire entrer de nouvelles personnes dans ta vie. Parce qu'il faut savoir, dans les relations amicales ou autres, il y aura toujours en fait des conflits, il y aura toujours des malentendus, mais est-ce que nous allons laisser cela, ces conflits nous définir, ou permettre à ces situations, ces conflits, nous faire être une personne que nous ne voulons pas être devant les autres. Et c'est ça, la maîtrise de soi, la maîtrise de son caractère, manifester les fruits, pouvoir parler avec calme, avec patience, avec tempérance, quand il y a des situations qui viennent autour de nous, de ne pas nous laisser dominer par notre chair, mais être, comment dire, rempli de l'esprit. Et donc, du coup, moi, je me dis, mais je comprends pas, ça se reproduit encore. Voilà, quand vous voyez que les situations se reproduisent encore et encore, vous dites, là, il y a un problème, c'est avec moi. Mais des fois, le Seigneur permet, il utilise des gens pour vous transformer, pour vous façonner, pour déclencher quelque chose en vous. Et là, vous allez vous dire, ah ouais, donc c'était ça, il y a ça en moi, je suis comme ça et tout. Quand il y a telle situation qui m'offense ou j'arrive dans une situation d'extrême, c'est comme ça que je réagis, c'est comme ça que je m'emporte et tout. Et vous dites, des fois vous êtes là, on se dit, ah je suis rempli de Dieu, rempli de l'esprit, rempli du feu. Et quand le Seigneur vous te dit, attention, calme-toi. Attention, calme-toi. C'est pas ça encore, c'est pas ça encore. Et des fois, on se remplit d'orgueil. On se dit, je suis arrivé et tout, je suis zélé et je suis rempli. Mais le Seigneur te met dans une situation où la personne va faire remonter. Vous voyez les trucs qui sont racinés là, les choses cachées là, qui sont enfuies. Il fait ça remonter. Et il fait ça remonter. Il dit, mais il y a encore ça, il y a encore la gestion des émotions, la maîtrise de soi, la gestion des conflits, la blessure de la trahison, etc. Et voilà, la blessure de relation, il fait tout ça remonter à la surface. Et franchement, je me dis, mais des fois le Seigneur est merveilleux. Parce que vous imaginez que le Seigneur, il nous donne la bénédiction. Et vous savez que l'ennemi, il est là. Il attend toujours au tournant à quel moment il va nous descendre.
à quel moment il va pouvoir nous achever. Imaginons que Dieu vous laisse arriver au sommet. Peu importe là, il veut vous emmener dans la vie. Mais vous arrivez au sommet, vous n'avez pas traité ces choses. Ben, l'ennemi va utiliser vos propres faiblesses, vos propres blessures non guéries contre vous pour vous disqualifier, vous humilier devant les gens et vous imaginez la chute, elle est cruciale. Donc mieux vaut traiter certaines choses avec le Seigneur. Quand vous êtes au plus bas, quand vous êtes dans l'ombre, quand vous êtes arrivé au sommet, ce propre péché, que ce soit des penchants pour le sexe, que ce soit convoitise des yeux, que ce soit la colère, la haine, vous n'avez pas géré ça et que ça vous rattrape dans vos relations, ça vous rattrape dans votre couple. Donc c'est vraiment important d'être prêt, d'être préparé et de se dépouiller en fait de toutes les mauvaises choses qui empêchent la manifestation de Dieu. Parce que plus vous allez monter avec le Seigneur, plus vous allez vouloir aller plus loin, il va falloir vous dépouiller de toutes ces choses qui vous alourdissent et qui empêchent la manifestation de la gloire de Dieu. Plus vous montez, plus vous voulez faire des choses pour Dieu, plus vous voulez vous consacrer, plus il va vous dépouiller. Il va enlever. Et à un moment, je me retrouvais comme nue. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? C'est chaud! C'est quoi ça? C'est dur! Et vous savez, quand j'étais arrivée à ce moment où franchement ce désir, j'avais l'impression que c'était sans fin. C'était sans fin. Je disais, Seigneur, j'en peux plus parce que des fois on se dit, oui, voilà, j'ai tel plan, j'ai telle chose, ça va se passer, qu'on voit au cours de l'année. Vous voyez, quand vous faites au cours de l'année, j'ai tel objectif, j'ai ci, j'ai ça, ça va se passer comme ça. Or que c'est pas vous qui gérez votre vie. C'est Dieu. Et quand les choses ne se passent pas comme on veut, comme on a prévu, on se dit, mais waouh, j'ai raté mon année, j'ai échoué, j'ai raté ma vie, alors que le Seigneur, il sait ce qu'il y a de mieux pour vous. Et si vous avez soumis votre vie à Dieu au début de l'année, vous avez dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté, mais c'est son plan qui va s'accomplir dans votre vie. Et même si des fois que notre plan, c'est pas forcément le plan de Dieu, ce qui se passe, c'est pas forcément ce qu'on aurait aimé, parce que pour nous, on a un meilleur plan, on veut ci, on veut ça, on veut le mariage, on veut le travail, on veut ci. Est-ce qu'on est prêt pour toutes ces choses, pour gérer une entreprise, pour gérer ce mari? Est-ce qu'on est prêt? Donc c'est ça, le Seigneur, il doit encore casser, détruire, enlever, arracher. Voilà, tout ce qui n'est pas bon afin de faire rentrer les bonnes choses, les choses saines, le bon mari, les relations saines pour savoir les garder, pour savoir les chérir, pour ne pas avoir des comportements possessifs, qu'on est dans la relation avec la personne, à l'étouffer, à l'oppresser, parce qu'on est insécure, parce qu'il y a des choses en nous qui sont instables. On n'est pas bâti sur le roc de Dieu, sur sa parole. Voilà. Et du coup, oui, donc c'est ça, le Seigneur permet, voilà, toutes ces choses pour nous travailler et tout, avant la bénédiction. Et puis, quand ces temps qu'on revenait, et j'avais mes plans ne se passaient pas comme je voulais. J'ai dit, ok Seigneur, c'est bon, je suis fatiguée, je fais ce que tu veux, je lâche prise et tout. Et puis, ferme toutes les portes, tout est fermé. Tout est fermé. Et puis, le Seigneur voit et se dit, quand il voit des fois, vous avez dans votre cœur peut-être un peu l'amour de l'argent, vous êtes attaché trop à votre argent, vous êtes attaché trop à votre travail, vous êtes attaché à vos biens. Et là, il vous dépouille de tout, il ferme les filets, il va voir, est-ce que là, vous allez dépendre de lui? Ou est-ce que vous allez retrouver à vos anciens penchants, l'ennemi vient vous tenter, vous dit, retourne, va parler avec telle personne, va voir tel ex, retourne, et vous êtes tenté dans votre chair, vous êtes tenté dans votre âme, et quand vous arrivez à un niveau, il faut arriver dans la vie à un niveau de tentation extrême avec le vrai vous pour vous dire, mais waouh, de quoi je suis capable en fait, jusqu'où vous êtes prêt à aller quand vous vous retrouvez, vous avez mais rien, il n'y a plus rien, le Seigneur vous dépouille de tout ce que vous avez, votre argent, vos biens, vos amis, vous avez plus rien. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que là, vous allez vous dire, j'ai que Dieu, je me soumets à Dieu. Est-ce que je vais me compromettre, retourner dans mes anciens penchants, retourner dans mon vomi, ou je vais faire confiance à Dieu? Et c'est tellement dur, c'est tellement humiliant. Mais le Seigneur fait ça pour vous briser, pour enlever le détachement de tout, le détachement de l'argent, le détachement de la gloire, le détachement de la nourriture, de tout ce que vous pensez être important pour vous. C'était dur, je comprenais pas, je me suis dit, mais Seigneur,
c'est dur en fait, je dois rester là comme il dit dans sa parole, comme un petit oiseau qui va nourrir et attendre qu'il ouvre les portes, et attendre qu'il offre les finances, attendre qu'il mette les personnes autour de moi pour m'aider, que ce soit financièrement, que ce soit même au niveau alimentaire. J'ai dit, mais Seigneur, j'aurais jamais imaginé vivre ces choses à cet âge. Voilà. Et c'est ça, donc c'est vraiment nécessaire donc pour progresser avec le Seigneur. Et c'est vrai que là, la fin d'année se finit, même si que les choses ne sont pas passées comme vous l'auriez aimé. Mais le Seigneur, il sait ce qu'il y a de mieux pour vous. Et s'il veut travailler quelque chose en vous, ne résistez pas. Mais posez-vous et dites-vous, et dites, Seigneur, mais ok, là j'ai tourné en rond. J'ai agi selon moi, selon ma propre volonté. Mais maintenant, je laisse tout à Dieu. Je te fais confiance, je lâche prise. Maintenant, prends le contrôle de ma vie et fais ce que tu veux. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Fais ce que tu veux de moi. Et vous allez voir, quand vous allez laisser le plein contrôle à Dieu, il va faire ce qu'il veut de vous et vous allez lui dire merci. Parce qu'aujourd'hui, je lui dis tellement merci. Si j'avais encore résisté encore à sa volonté, je serais passé à côté de tellement de belles choses, de rencontres, d'opportunités, de conférences tout au long de cette année qui m'a bâti, qui m'a transformé, notamment la conférence que j'ai fait aussi, Kylie des femmes, mais vraiment c'était une conférence de feu, une conférence exceptionnelle avec des femmes, quand vous voyez des femmes comme ça, où le Seigneur les a bâties, les a transformées, des femmes qui ont vécu des choses difficiles dans leur vie, qui ont eu des pertes, qui ont vraiment vécu des choses catastrophes. Et là, quand vous voyez là où elles sont, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans leur vie, mais vous dites, mais waouh, ça vous booste, ça vous redonne foi de prendre votre position, votre autorité en Christ et de vous dire, non, votre passé ne détermine pas qui vous êtes. Vous avez une identité en vous. Le Seigneur vous connaît depuis avant que vous soyez né, depuis dans le ventre de votre mère. Il vous avait donné un nom. Il avait un projet pour vous et il a un plan merveilleux. Il a quelque chose à accomplir en vous. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes une fille du royaume, une fille du royaume, un homme du royaume. Et quand vous voyez ces choses-là, vous sortez de là, vous êtes galvanisé, vous êtes blindé, vous êtes prêt à tout conquérir. Mais si voilà, si j'avais pas écouté la voix de Dieu, attentive au Saint-Esprit, Saint-Esprit, conduis-moi, mais j'aurais continué selon la chair et je serais passé à côté de tellement de rencontres, de tellement de bienfaits de Dieu. Et franchement, faites confiance à Dieu. Soyez toujours obéissants à Dieu, à sa parole et surtout être persévérant. Même si que le Seigneur ne répond pas tout de suite, il faut avoir le discernement parce que le Seigneur peut nous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut nous parler à travers un verset, à travers une vidéo, à travers une personne. Il vient toujours confirmer sa parole, mais il faut être attentif parce que des fois le Seigneur peut nous parler, peut nous donner un signe par rapport à nous, par rapport à notre vie, mais on est tellement distrait qu'on passe à côté du moment où Dieu nous parle par rapport à notre vie, où il nous dit quelque chose par rapport à nous au moment de la visitation pour agir. Donc, c'est ça. Faites confiance à Dieu. Et même si l'année se termine, elle ne s'est pas passée comme vous le vouliez. Mais là, dites-vous que l'année prochaine, c'est une nouvelle saison. Vous allez pouvoir mieux faire. Vous allez pouvoir être plus attentif à la voix de Dieu et plus obéissant à sa parole afin d'être conduit par lui et non par la chair, afin que 2026, vous ne ratez pas les bénédictions et les opportunités que Dieu a pour vous. Parce que sinon, ça créera du retard et vous allez rester dans le désert. Vous risquez de rester dans le désert 40 ans comme le peuple d'Israël qui a résisté. Mais c'est pas ce que nous voulons. Nous allons tout conquérir parce que nous sommes la nouvelle génération de Josué et Caleb. Et nous allons rentrer à Canaan, rentrer dans la terre promise. Donc, je vous dis à très bientôt sur la chaîne La Femme Restaurée. Soyez bénis. Que Dieu vous aide, que Dieu vous soutienne, qu'il vous accompagne et qu'il vous donne la force et le courage d'affronter tous vos défis en cette fin d'année et que de beaux projets glorieux soient pour vous
en 2026. Restez accrochés à Dieu, connectés, parce que c'est lui seul qui sera toujours là pour vous, qui va vous soutenir et il va pas vous abandonner. L'homme peut vous abandonner, mais le Seigneur vous abandonnera jamais. L'homme peut changer, vous aimer aujourd'hui et vous détester, mais Dieu, il sera toujours là et il va vous aimer. À bientôt!